Alors, donc, moi, j'ai une mère allemande et un père français. Et donc, j'ai une partie de la famille en France et une partie en Allemagne, à Berlin. Et justement, le fait que j'ai une famille qui est à Berlin, ça a beaucoup marqué évidemment l'histoire du XXe siècle. Ils ont été vraiment au cœur un petit peu de ce qu'on peut nous-mêmes apprendre en France sur l'histoire du XXe siècle. Parce qu'en fait, mes grands-parents étaient enfants lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et en ayant, avec ma mère aussi, grandi à Berlin, ils ont vu qu'ils étaient au cœur de tout ce qui a divisé le monde à cette époque-là, le bloc soviétique à l'est et le bloc occidental à l'ouest. Et en fait, lorsqu'ils se tournaient vers l'ouest, ils voyaient la construction européenne et la réconciliation franco-allemande qui a marqué leur petite enfance. Et ils ont vu que tout ça, c'était pour garantir une paix, une stabilité économique aussi, pour garantir des liens, un dialogue, des valeurs, la liberté. Ça, c'est ce qu'ils ont vu en regardant vers direction l'Europe de l'Ouest. Et en fait, à quelques centaines de mètres de chez eux, c'était le mur de Berlin. Et derrière ce mur, c'était un autre monde. Alors là, on avait même au cœur de Berlin la confrontation entre les chars américains et soviétiques qui se sont fait face. Et ils savaient que l'Allemagne était un pays, et Berlin particulièrement, un pays qui aurait pu souffrir plus intensément de tout ce qui pouvait créer de l'instabilité. Et donc l'Europe, qui était un vecteur de stabilité où au fur et à mesure, petit à petit, les États ont rejoint ce club qui essayait de créer des valeurs et une stabilité et une paix commune, c'était évidemment positif parce que ça a été quand même 50 ans assez instable, surtout en ayant vécu à Berlin. Et donc ma famille, mes grands-parents, ensuite ma mère, ont vraiment vu l'Europe comme étant quelque chose d'utile, garantissant cette stabilité. Et ensuite, ma mère est partie en France, rencontrer un Français, mon père. Et donc, je pense qu'ils ont été encore plus attachés à cette réconciliation franco-allemande parce qu'ils l'ont vécu aussi de l'intérieur. Mais ça, je pense que c'est le propre de chaque famille et chaque histoire personnelle. C'est une grande question. Évidemment, donc il y a mon histoire personnelle. Je suis franco-allemand. J'ai grandi, je suis né en France. Mais pour moi, à chaque niveau et à chaque vécu personnel, on fait tous partie en quelque sorte de l'Union européenne, comme on fait partie aussi de son propre État membre. Et moi, je l'ai vécu donc à travers mon histoire familiale. Et puis, j'adore l'histoire. Donc, je me suis beaucoup, et la géographie. Et je pense que la géographie et l'histoire, ça fait que l'on sait d'où l'on vient et on essaye, tant que faire se peut, de savoir où on va. Et je pense que c'est ça l'Union européenne pour moi. C'est ce qui est quelque chose qui, en fait, encadre notre vie de tous les jours, sans qu'on le voit forcément d'ailleurs. Mais elle nous permet d'être à chacun, à notre humble niveau, acteurs de se vivre ensemble, mais pas seulement à l'échelle d'un État, aussi à l'échelle européenne. Donc aujourd'hui, environ 500 millions d'habitants. Et pour moi, c'est un projet qui est à la fois politique, qui est porté par des experts, par de la technique, par des choses complexes, hein, mais c'est normal quand on essaye de gérer la vie de 500 millions de personnes, c'est normal que ce soit complexe. Et moi, je pense que l'Europe, ça fait partie de notre vie et qu'il faudrait peut-être plus se rendre compte de ce qu'elle apporte dans nos vies de tous les jours, la vie concrète, parce qu'il n'y a pas que des projets complexes derrière. Et je pense que c'est un beau projet que nous devons continuer à porter et que nous pouvons tous, en fait, essayer de porter, de concrétiser et peut-être même de changer si on souhaite améliorer des choses. Alors, donc moi, je travaille au Parlement européen et je pense un peu comme tout le monde, c'est rare des fois d'être adolescent ou enfant même et de savoir ce qu'on va faire plus tard. Et en l'occurrence, je pense que je suis arrivé comme beaucoup de gens un peu par hasard, et je l'avoue, dans le milieu des affaires européennes et du Parlement européen, même si, bon, j'ai fait des études en France et en Allemagne, qui sont notamment sur les affaires européennes. Donc c'est probablement ça qui, petit à petit, par le biais aussi de rencontres, de stages,
d'intérêt, de matière que l'on apprend au fur et à mesure de sa scolarité et de ses études. Lentement, ça m'a amené vers Bruxelles, qui est le cœur de l'Europe, en tout cas le cœur politique. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Bruxelles, au début pour un simple stage, 6 mois, et puis ça fait 13 ans que je travaille désormais au Parlement européen, et on verra où ça nous mène, mais c'est, je pense, des rencontres qui fait qu'on s'intéresse aussi et on affine un petit peu ses idées, ses projets. Et maintenant, le fait de travailler au Parlement européen, je pense qu'on ne s'ennuie pas. Et j'adore ça parce que on rencontre une diversité de gens, de profils qui viennent de toute l'Europe. On sait qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais le but, c'est de convaincre que on porte la meilleure idée ou d'être convaincu que d'autres ont la meilleure idée. Et c'est ça qui fait tous les jours, intellectuellement, c'est passionnant parce qu'on travaille en étant unis dans la diversité. Hein, c'est le motto de l'Union européenne. Et en fait, cette diversité, elle se reflète bien dans les institutions européennes. Et c'est pour ça que je me plais toujours, malgré mes nombreuses années à Bruxelles. Alors déjà, la première question, je poserais, c'est est-ce que vous voulez construire ou détruire? Et je pense que c'est une question qui n'aurait pas dû être posée il y a encore 10 ans, mais on voit quand même que de plus en plus de gens, et des fois au sein de l'Union européenne, et des fois des jeunes, pourraient vouloir détruire l'Europe. Et je pense que c'est un choix qui aujourd'hui fait partie des options sur la table. Et c'est pour ça que moi, je n'encourage pas au choix de la destruction, parce que je pense qu'on a toujours intérêt à construire, quitte à changer quelque chose, mais à toujours construire, aller vers de l'avant. Ça, c'est important. Et donc, je poserai cette question. Posez-vous d'abord la question de base. Hein. Est-ce qu'on veut avancer ou reculer? Est-ce qu'on veut construire ou pas? Vous avez l'exemple du Brexit, qui a vu que certains au Royaume-Uni se sont dit on a plus intérêt à ne pas faire partie de l'Union européenne, à sortir de tout ça, à détruire nos relations en quelque sorte avec l'Union européenne et à la reconstruire complètement autrement. Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Je vous invite à parler avec des Britanniques. Vous verrez que la réponse n'est pas si évidente, ou en tout cas n'est plus si évidente. Donc, si vous voulez construire ou faire partie de ce projet européen, moi, je vous invite vraiment à essayer de voir comment elle fonctionne, comment ça marche, cette Europe, parce que c'est assez complexe à comprendre. Mais comme ça, vous serez mieux armé pour ensuite répondre aux besoins et aux questions du moment. Je dirais une chose, aujourd'hui, l'Europe est attaquée sur plusieurs fronts et on a la guerre, concrètement, la guerre à nos portes en Ukraine. Ça, c'est très concret. On voit, quand on discute avec des gens qui sont issus de pays européens différents de la France ou de l'Allemagne, des gens, des jeunes générations qui doivent faire leur service militaire, qui sont préparés potentiellement à une guerre sur leur territoire. On ne pensait pas revivre une chose pareille. Donc, je dirais aux générations futures de faire en sorte de préserver la paix, ce qui était un peu oublié, même par des gens de ma génération. On pensait que la paix était tellement évidente qu'on n'aurait plus besoin d'en parler, qu'on devrait se concentrer sur d'autres choses. Je pense que ce n'est pas acquis. La paix n'est jamais acquis. Donc, emparez-vous de l'Europe et vous verrez que c'est passionnant et que en fait, c'est un beau projet parce qu'il y a peu d'espace dans le monde aujourd'hui sur notre seule et unique planète qui garantissent autant de valeurs, de liberté et de vivre ensemble que l'Union européenne. Alors, je pense qu'il faut toujours s'intéresser à ce qui fait en fait notre vie, ce qui nous entoure. Donc, si vous vous y intéressez vous-même, vous avez une chance d'influer dessus et de ne pas vous faire manipuler. Et aujourd'hui, des gens, des pays hors de l'Union européenne essayent de nous manipuler. Qu'on soit jeune ou vieux, il n'y a pas d'âge pour être manipulé. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et savoir pour pouvoir mieux se défendre et s'informer soi-même et se dire, mais les informations que je reçois, sont-elles vraies ou pas? Est-ce que je peux, moi, participer à l'Union européenne? Est-ce que je dois croire à tout ce que je vois? Sans tomber dans la théorie du complot, je pense qu'on est toujours plus intelligent quand on s'informe.
Et c'est aujourd'hui important parce que d'autres essayent de jouer sur nos faiblesses. Et nos faiblesses, c'est parfois de ne pas s'intéresser assez à ce qui nous entoure. Et je parlais de la sécurité, évidemment, parce que la guerre est à nos portes, mais il y a d'autres grands défis. Et là, il faut regarder à horizon lointain. Mais on le voit concrètement aujourd'hui. L'environnement est un sujet qui, évidemment, fait partie de notre présent et de notre futur. Il y a aussi, évidemment, le fait de tous avoir un futur qui soit plutôt stable, donc avoir la possibilité de travailler, d'avoir de l'emploi. Donc, aujourd'hui, le numérique, ce sont des emplois dont on n'imagine même pas encore la création. Personne n'aurait pu anticiper, il y a 10 ans ou 20 ans, la création de tant d'entreprises du numérique. Donc, je pense que le numérique, l'intelligence artificielle, ce seront des grands défis aussi pour le futur et des défis positifs ou négatifs. Comme toujours, il y a toujours les deux revers de la médaille. Je pense que ça va être très important pour les années à venir. Et puis, je pense qu'après, il faut quand même regarder le côté positif. Mais il n'y a pas que des problèmes autour de nous. Mais je pense que si on prend en compte ça, des sujets de tous les jours, de savoir la santé, l'alimentation, comment se soigner, comment se nourrir, ce sont des questions de base. Mais derrière cette simple question de ce qu'on peut trouver au supermarché ou comment se faire soigner lorsqu'on a un problème de santé, en fait, derrière, il y a plein de réflexions qui sont à horizon lointain. Et je pense que l'Europe est la bonne échelle pour faire en sorte qu'on réponde au mieux ensemble à des questions qui, des fois, nous dépassent en tant qu'individu ou en tant qu'État. Donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde, quel que soit l'âge, à s'intéresser à l'Union européenne pour pouvoir mieux s'informer et mieux pouvoir comprendre et répondre aux enjeux du futur.